Cette présentation propose d'aborder les aspects sémiologiques et nosographiques de la psychiatrie pour l'étudiant. L'étudiant découvrant la psychiatrie reste le plus souvent interloqué et se retrouve d'une certaine façon dans la position d'un émigré en terre étrangère. Le repérage sémiologique et nosographique lui reste énigmatique et bien souvent la psychiatrie est considérée comme une discipline difficile à apprendre. Cette difficulté est notamment reliée au manque d'organisation et de classification clairement cohérent tant pour la sémiologie, c'est-à-dire signes, symptômes et syndromes, que pour la nosographie, c'est-à-dire les troubles ou pathologies. Les signes, symptômes ou syndromes et troubles que l'étudiant doit connaître sont souvent présentés sans structure sous-jacente évidente. Ainsi, pour rendre plus accessible l'apprentissage de la sémiologie et de la nosographie, nous proposons tout d'abord d'expliquer les deux structures sous-jacentes permettant de gouverner l'organisation et la classification de la sémiologie et de la nosographie en psychiatrie. Ces deux structures correspondent à la problématique du médecin face à l'organisation de la sémiologie et de la nosographie. Elles peuvent être comparées à celles de l'organisation des plantes, que ce soit par le jardinier ou le botaniste. Le botaniste, tel un scientifique, a besoin d'une taxonomie, c'est-à-dire l'ensemble des principes et règles gouvernant la classification des êtres vivants. Le jardinier, quant à lui, a besoin d'un outil d'organisation pratique qu'il puisse explorer au quotidien et qui lui permette d'organiser de manière pratique son jardin. Cette double structure d'organisation, du jardinier qui arrange et du botaniste qui classe, se retrouve en psychiatrie. Il est ainsi possible, grâce à cette distinction, de comprendre la façon dont peuvent s'organiser de manière cohérente la sémiologie et la nosographie psychiatrique. La logique du botaniste correspond à une tentative d'explication et d'organisation de la sémiologie et de la nosographie sur la base de mécanismes neurobiologiques, correspondant à la démarche neuroscientifique. La démarche du jardinier correspond à l'organisation pratique de la sémiologie et de la nosographie, généralement sur la base de caractéristiques populationnelles et de similitudes critériologiques, thérapeutiques et pronostiques. L'organisation de la sémiologie que nous proposons, afin d'appréhender plus facilement la sémiologie psychiatrique, suit une logique de botaniste et propose 4 domaines sémiologiques basés sur les grands mécanismes neurobiologiques. L'éveil correspond aux circuits neuronaux impliqués dans la régulation de la balance énergétique et du sommeil, formation réticulée. Sa sémiologie concerne le sommeil, avec notamment l'insomnie, et l'éveil, avec les baisses de vigilance et l'hyper-éveil anxieux. La cognition correspond aux grandes fonctions cérébrales permettant l'attention, la mémoire, la perception, la pensée, le langage et les fonctions exécutives, ainsi que la cognition sociale. Dans chacun de ces domaines, on retrouve des symptômes et signes sémiologiques à rechercher. Les affects correspondent à l'humeur, c'est-à-dire la tonalité émotionnelle durable qui colore la perception, mais aussi aux émotions, c'est-à-dire à la réponse émotionnelle à un stimulus, qu'il s'agisse de joie, peur, tristesse, dégoût, colère. Enfin, les comportements correspondent à des actions motivées orientées vers un but, par rapport à soi, au monde ou aux autres. Nous devons être attentifs, particulièrement en psychiatrie, à l'impact des expériences vécues et considérer la sémiologie en fonction du déroulement de l'entretien. La fiche en page 6 de l'article Jardinier et le botaniste, que vous trouverez sur le site de l'AESP, est une fiche synthétique sur le recueil minimal et l'organisation des termes de sémiologie, qui pourra vous être utile. Concernant la nosographie, nous proposons, afin de l'appréhender plus facilement, de l'organiser suivant une logique de jardinier, à l'image de l'organisation des différents troubles dans les systèmes nosographiques internationaux comme le DSM-5. 6 grandes catégories de troubles peuvent être distinguées. Les troubles psychotiques, qui sont définis conceptuellement comme une perte des limites de soi et une altération marquée de l'appréhension de la réalité. Les troubles de l'humeur, caractérisés par une perturbation des affects. Les troubles anxieux, caractérisés par une anxiété sans altération de l'appréhension de la réalité. Les troubles somatoformes, caractérisés par la présence de symptômes physiques faisant évoquer une maladie non psychiatrique ou affection médicale générale, mais qui ne peuvent s'expliquer complètement par une maladie non psychiatrique. Les troubles dissociatifs, caractérisés par la perturbation de l'intégration des fonctions cognitives impliquant les comportements. Et les troubles addictifs, qui correspondent à l'impossibilité répétée de contrôler un comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Après avoir compris la façon dont sont structurés les termes sémiologiques et nosographiques et appris l'ensemble des signes, symptômes, syndromes et troubles nécessaires à la psychiatrie, l'étudiant doit comprendre le raisonnement logique qui permet de passer de la sémiologie au trouble mental. Devant un cas clinique, il s'agit de faire la description sémiologique complète regroupée autour de 6 grands syndromes.
syndrome de désorganisation, syndrome positif, syndrome négatif, syndrome thymique, syndrome anxieux, syndrome suicidaire. Un syndrome donné n'est pas spécifique d'un trouble psychiatrique. Pour porter le diagnostic de trouble psychiatrique, il faudra en plus de l'identification du syndrome obtenir des éléments sur le développement temporel de celui-ci, sur ses répercussions fonctionnelles et sociales, sur le contexte, âge, antécédents personnels et familiaux, facteurs de stress, événements de vie, ainsi qu'éliminer un diagnostic différentiel, notamment à l'aide d'examens paracliniques. Ce raisonnement conduit à une première délimitation diagnostique dans une des 6 grandes catégories définies précédemment. Il s'agira ensuite de délimiter plus précisément le trouble, puis de caractériser la forme clinique ou sous-type, telle dans la catégorie des troubles psychotiques, le trouble schizophrénique de sous-type paranoïde. Et enfin, d'évaluer systématiquement la comorbidité au vu de son importance en psychiatrie. Nous vous renvoyons pour les aspects sémiologiques à l'article Jardinier et botaniste et au dichosémiopsie, et pour les aspects nosographiques à l'article Antère-étrangère et au diaporama du DSM à la prise en charge en psychiatrie. L'ensemble de ce contenu est disponible sur le site de l'AESP.